La reconnaissance des compétences des travailleurs en emploi se fait en 6 étapes. Le comité sectoriel supervise les travaux, mais c'est une responsabilité partagée par tous. L'évaluation demande une préparation adéquate du travailleur, du compagnon et de la direction. C'est à peu près le même procédé pour les personnes sans emploi. Il faut faire cette analyse-là pour voir s'il existe un lien entre la norme professionnelle et l'organisation du travail de l'entreprise. Alors pour nous, on ne peut pas faire de la reconnaissance des compétences professionnelles s'il n'existe pas de lien avec les normes professionnelles. En milieu syndiqué, on demande à ce que le comité de formation puisse être en mesure d'accepter cette proposition-là, de voir finalement les impacts que ça peut créer. Pour l'entreprise, la direction de l'entreprise, la première condition, préparation, c'est d'être ouvert à la reconnaissance des compétences. Donc, si on est intéressé, si la direction est vraiment intéressée, à ce moment-là, il va y avoir une ouverture pour former les évaluateurs dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça va être de spécifier les critères de performance avec les évaluateurs. Et dans un troisième temps, ça va être de dédier du temps pour effectuer les rencontres d'évaluation entre le compagnon, le travailleur et le comité sectoriel. L'inventaire des postes qu'il a occupés est sûrement la plus grande partie de sa préparation. Savoir quel poste a occupé, spécifiquement quel outil a utilisé, quel niveau de compétences qu'il faisait sur ces équipements-là. Donc, pour lui, c'est une préparation, un inventaire, si on veut, là, des postes en lien avec le niveau de compétences exigé dans ces postes-là. Le compagnon doit bien comprendre le processus d'évaluation et les outils qui sont nécessaires à ce processus-là. Donc, il existe des outils qui sont des outils qui peuvent être internes pour l'évaluation. Il existe des outils comme le carnet d'apprentissage où il y a des critères de performance qu'on doit valider si c'est maîtrisé ou non par le travailleur. Donc, chacun de ces critères-là doit être bien compris de la part du compagnon évaluateur. Le comité, je pense que dans son travail préalable, doit bien expliquer et démontrer avec les bons outils aux compagnons évaluateurs comment on va être en mesure d'évaluer les critères de performance qui représentent les compétences. L'évaluation des compétences se fait toujours en lien avec le carnet d'apprentissage, avec aussi les normes de l'entreprise en termes de productivité. Une compétence doit toujours être mesurable et observable. Donc, il faut être capable d'établir des liens entre ce que la personne a comme qualification et cette référence-là. Si elle ne peut pas l'atteindre, ça veut dire qu'en termes d'employabilité, elle n'a pas les habilités pour pouvoir faire un transfert auprès d'une autre entreprise. On reçoit la demande d'un organisme externe qui est généralement référé par Emploi Québec. On lui trouve un lieu de stage et avec les outils du programme d'apprentissage en milieu de travail, soit le carnet et le guide du compagnon, on fait à ce moment-là une évaluation du candidat en fonction de son portfolio en vue de voir si vraiment il se qualifie par rapport à la norme professionnelle. C'est que la reconnaissance se fait tant au niveau d'une personne qui possède toutes les compétences du métier, ce qui lui permet d'avoir un certificat de qualification dans son métier, ou encore lorsque la personne a que quelques éléments de compétences en lien avec une norme, à ce moment-là, elle reçoit une attestation de compétences.
La reconnaissance des compétences, lorsqu'on met le processus en place, on utilise toujours un carnet d'apprentissage. Ce carnet-là est un élément très important parce qu'il intègre de façon très détaillée sur quoi ont porté l'évaluation de la qualification professionnelle. Donc, il est important que le travailleur ou la travailleuse conserve toujours ce carnet-là, puisqu'elle pourrait l'utiliser dans d'autres contextes de travail en vue de poursuivre son apprentissage, en vue d'obtenir un certificat de métier, si elle se qualifiait seulement pour une attestation professionnelle.